Samedi 6 et dimanche 7 novembre, venez assister au 2e week-end du festival Forêt et Saveurs d'automne à Joinville. Au château du Grand Jardin, dégustez sur place ou emportez avec vous les produits du marché du terroir et de truffes. Assistez à un spectacle de fauconnerie, une démonstration de sculpture sur bois à la tronçonneuse et 3 nouvelles conférences autour de la forêt. Plus d'informations sur le site internet et les réseaux sociaux de l'Office de tourisme du bassin de Joinville. Bilan positif pour les animations en lien avec Octobre Rose en Haute-Marne. Les jeunes écoliers sensibilisés au ramassage des déchets plastiques. La zone du Val d'Ornel s'agrandit. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du 31 octobre 2021. Aujourd'hui sonne le dernier jour de campagne de sensibilisation Octobre Rose dans la lutte contre le cancer du sein. L'heure est donc de faire un bilan sur toutes les animations qui se sont tenues durant ce mois d'octobre. Malgré un temps capricieux qui a empêché la manifestation à Chaumont de se maintenir, la Ligue est très satisfaite de ce mois et de toutes les mobilisations contre le cancer du sein. De nombreuses villes ont participé et ont organisé des événements en collaboration avec la Ligue contre le cancer, qui est très heureuse de voir toutes ces personnes se mobiliser. Écoutez. Sur Saint-Dizier, très bonne application donc avec les pompiers, ça s'est très bien passé sur Saint-Dizier, sur la place, une équipe dynamique, un couple de pompiers, donc entre autres le monsieur, la dame a une autre activité, était venu nous trouver quelques mois auparavant. Ils ont énormément d'idées et ça rassure parce que vraiment, si vous voulez, la problématique actuelle dans notre association comme dans d'autres, c'est le bénévolat. Les cadras et puis les trentenaires ne sont pas forcément très intéressés. Nos bénévoles vieillissent et se fatiguent, ce qui s'entend. Donc là, vraiment un bel espoir de reprise, une dynamique. Ils sont vraiment moteurs et ça a très bien fonctionné. Chaumont, donc on a eu ce problème. Bon investissement tant au niveau de la ville de Chaumont, des commerçants de Chaumont. Et maintenant, je pense que c'est passé dans les mœurs. Octobre, qui dit Octobre Rose. Dépistage cancer du sein, donc on voit un peu du rose partout et il faut vraiment que ça passe dans les mœurs. Un excellent retour de personnes par des dons. Alors, des manifestations au centre de Leclerc, d'autres manifestations au sein des structures hospitalières. Moi, j'étais à l'hôpital de Bourbonne la semaine dernière. Vraiment, la population maintenant est sensibilisée à Octobre Rose et au dépistage du cancer du sein. Dans le cadre de l'opération Plastique à la loupe et en partenariat avec la fondation Tara Océan, les élèves de 5e du collège de Vassy ont participé à la collecte d'échantillons plastiques afin d'établir une carte de pollution en France. Munis de pelles et de seaux, ils ont ratissé une des plages du lac du Der. Un reportage de Kéliane Dutreuil. Dans le cadre de l'opération Plastique à la loupe, les élèves de 5e du collège Paul Claudel se sont rassemblés sur une des plages du lac du Der. Le but ? Prélever des échantillons qui seront transmis aux scientifiques de la fondation Tara Océan. Ce travail est proposé aux élèves afin de les sensibiliser aux thématiques du développement durable. Le Der est le seul lac retenu de l'opération, mais il s'agit d'une démarche nationale. Ce qui intéresse surtout les chercheurs, c'est d'avoir une cartographie de la pollution plastique à l'échelle nationale. Donc j'ai vu que cette année, il y avait pas mal de collèges et de lycées qui s'étaient inscrits et c'est très bien parce qu'on va pouvoir travailler sur la pollution fluviale, la pollution en milieu, sur des lacs comme celui-ci et ça intéresse les chercheurs. Les élèves ont dû suivre un protocole strict lors de la collecte. Les indications étaient directement données par un scientifique de Bagnols-sur-Mer. Les 26 élèves présents ont fait preuve de minutie et ont su démontrer que le développement durable leur tenait à cœur. Ça s'est bien passé, on n'a pas trop trouvé de choses, c'est que c'est plutôt bien. Je pense qu'il faut plus en faire, plus ramasser les déchets, en faire un peu tous les jours. Ramasser un déchet, si tout le monde s'y met, on peut pas accomplir de grandes choses. Et voilà, il faut faire des efforts, faut pas jeter les déchets, c'est très important. Les déchets récoltés seront par la suite séchés et triés, puis remis aux scientifiques. Les collégiens n'ont pas trouvé beaucoup de plastique, ce qui est plutôt bon signe quant au respect des touristes par rapport aux plages du lac. Toujours dans le but de continuer la sensibilisation, une exposition sur les développements durables aura lieu dans les semaines à venir au collège de Vassy.
Et passons à présent à l'image du jour. Les parents et les enfants se retrouvent autour d'ateliers artistiques organisés par Bord de Seine à Vitry-le-François, comme on peut le voir sur cette image. Au total, 21 ateliers en plein centre de ville de Vitry-le-François sont organisés dans un nouvel espace, la boutique éphémère de Bord de Seine. Tout autre chose à présent, la zone du Val d'Ornel connaît désormais quelques changements après des déménagements de magasins. Certains restent mais changent de propriétaire. Après 20 ans à la tête de Jardiland, le flambeau a été passé. Un reportage d'Alison Godefroy. Jardiland n'est plus, après 21 années, il devient magasin vert. Le 30 juillet dernier, cette nouvelle enseigne de jardinerie a intégré une coopérative agricole nommée Lorca. La raison de ce changement de propriétaire, c'est la retraite. C'est toute une vie. C'est-à-dire que moi, ça fait 21 ans qu'on a construit le magasin. J'ai toujours beaucoup de mal, on a toujours beaucoup de mal à se dire ça y est, c'est terminé. On a toujours l'impression d'être chez soi. C'est plusieurs générations, puisque l'activité jardin a été démarrée par mes grands-parents avant la guerre. Et là, c'est la fin, c'est la 3e génération et c'est la fin de cette activité jardin. On repasse maintenant le bébé à des gens qui sont vraiment du métier, qui ont la même façon de voir les choses que nous. On boucle la boucle, c'est le cas de le dire. Aujourd'hui forte d'une identité végétale, cette jardinerie gardera aussi une forte identité locale et conviviale. La famille Fenot, pour nous, c'est des personnes avec qui on avait énormément de relations par rapport à des conseils sur le jardinage, le fleurissement de la commune, sur les matériaux à acheter aussi pour empêcher l'herbe de pousser. Et puis donc on a travaillé depuis 2000 à l'implantation du magasin et c'est un magasin qui est vraiment qui faisait partie prenante de la zone du Val d'Ornel, une grande activité. Et d'autres ouvertures sont prévues dans la zone commerciale du Val d'Ornel, une croissance qui ne peut pas faire d'ombre à celle du Chêne Saint-Amand. Je ne crois surtout pas aux logiques de concurrence entre les différentes zones et le Val d'Ornel ici, le Chêne Saint-Amand ou le centre-ville. Il faut qu'on arrive, et les commerçants eux-mêmes sont en train de construire ça, à avoir une dynamique globale. Mais on est trop petit pour se battre. Au contraire, plus il y a du monde qui viendra ici, plus Magasin Vert arrivera à attirer du monde, mais plus ce sera bon pour le centre-ville et pour le Chêne Saint-Amand. On a une offre qui doit être complémentaire, donc je suis absolument optimiste sur l'ensemble. Maintenant que le changement a opéré, il ne reste plus qu'à jardiner l'agrandissement de cette zone commerciale. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle semaine à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Besoin d'envoyer des fichiers, même de très très gros fichiers? Suisse Transfert. Jusqu'à 50 Go, gratuit, sans inscription, et vos données restent en Suisse. Suisse Transfert, par Infomaniac. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévision s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Bonsoir à tous. Pour demain matin, premier jour du mois de novembre, le temps s'y prêtera au programme ciel gris et pluie. Il fera 9 degrés partout. Pour l'après-midi, le ciel restera très nuageux avec quelques averses et coups de tonnerre à Vitry-le-François. Côté température, elles seront comprises entre 11 et 12 degrés. Demain, 1er novembre, c'est la Toussaint. Nous fêterons les Harolds et nous perdrons 3 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.